Hier, je t'ai présenté le tamarin à main dorée, une espèce vraiment fascinante et magnifique. Mais aujourd'hui, je veux absolument te parler de son système de reproduction qui est tout simplement incroyable. Bon, finalement, on va faire ce réel avec les tamarins empereurs, tout simplement parce que c'est exactement le même système reproductif. Et puis comme ça, on n'aura pas le toucan à bec rouge qui est en train de crier à côté. Oui, vous êtes trop mignons. Du coup, chez les tamarins, et c'est exactement la même chose chez les Ouistiti, eh bien, on a une seule femelle dans le groupe qui se reproduit, la femelle dominante. Elle va inhiber la production hormonale des autres femelles du groupe. Tout d'abord, elle va exercer une pression sociale en imposant sa domination par des comportements agressifs. Elle va augmenter le taux de cortisol, donc l'hormone de stress chez les femelles subordonnées, et ça va bloquer leur ovulation. Ensuite, elle va utiliser un contrôle chimique. Ces phéromones spécifiques vont directement inhiber la production hormonale chez les autres femelles. Et enfin, elle va exercer un contrôle physique en limitant directement les interactions entre les mâles et les autres femelles. Ces mécanismes font en sorte que les subordonnées ne produisent pas d'ovules matures et deviennent donc non reproductives. T'as faim? Tiens, regarde. Mais pourquoi faire ça? Eh bien en fait, les femelles tamarins, elles vont toujours donner naissance à 2 jumeaux grâce à une double ovulation naturelle. Cette énorme dépense énergétique permet de maximiser leur succès reproducteur dans des environnements où la mortalité infantile est très élevée. Toutefois, ce système dépend beaucoup de l'aide des autres membres du groupe. Par exemple, les mâles vont presque constamment porter les petits, tandis que les autres femelles du groupe vont aider aux soins des jeunes. Ainsi, en limitant le nombre de naissances, le groupe va augmenter les chances de survie des petits. Et ce n'est pas tout. En fait, dans le ventre de la mère, les jumeaux vont partager un placenta. Et pendant la gestation, les vaisseaux sanguins vont transférer des nutriments, mais aussi des cellules vivantes contenant leur propre ADN. On obtient donc des individus chimériques qui possèdent leur ADN, mais aussi l'ADN de leurs propres jumeaux. Et ce qui est encore plus fou, c'est que parfois, cet ADN étranger peut être transféré à la génération suivante. On obtient donc des bébés qui possèdent de l'ADN de leur propre oncle ou de leur propre tante. Ce chimérisme permet de renforcer la coopération sociale puisqu'elle augmente les liens de parenté au sein du groupe. Et ça va aussi protéger les tamarins contre certaines maladies. Et oui, c'est complètement fou.